Bonjour, Développe ton zeste, la chaîne podcast pour transformer votre leadership, votre style de management. Je suis Corinne Lannepaban, coach professionnel depuis 1996 et leader de Vista Partners, Hello Coaching et Symbolis, 3 sociétés au service du développement de potentiel et du flow des managers, personnes individuelles et de leurs équipes au sein d'organisations de secteurs d'activité différents. Alors, aujourd'hui, ce que je souhaite vous partager, ce sont 3 questions qui souvent sont des épines dans le pied des personnes avec lesquelles je travaille. Et les 3 questions, si elles vous concernent, alors restez bien à l'écoute. Suis-je légitime ? Est-ce que je mérite la valeur qu'on m'accorde ? Est-ce qu'un autre ne mériterait pas ma place ? Alors ces 3 questions sont vraiment des questions qui sont souvent associées à des ressentis pas très confortables et des pensées de type quand les gens me félicitent pour quelque chose que j'ai accompli, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de leurs attentes, peut-être des fois dans le futur. J'ai peur de ne pas le mériter dans ce que j'ai fait puisque j'imaginerais que j'aurais pu mieux faire. J'ai tendance aussi à me souvenir des fois où je n'ai pas fait de mon mieux, ou d'ailleurs le résultat n'était pas exactement à la hauteur de ce que je souhaitais. Je réussis aussi rarement à réaliser un projet ou une tâche aussi bien que je le souhaiterais. Donc ça parle aussi du niveau d'exigence. Ça parle aussi de éviter d'être évalué ou d'avoir des feedbacks parce que je me dis que ce qui va en ressortir va être assez désastreux et peut-être même me remettre en question à la hauteur de ce que je pense des fois de moi. Et aussi la difficulté de ne pas démarrer d'ailleurs une tâche sur laquelle qui a du sens, qui est intéressante pour vous, mais pour lequel la peur de démarrer est plus forte. Toutes ces questions-là, il pourrait y en avoir encore de nombreuses et je vais vous les partager au travers d'un accompagnement d'un client en coaching que j'appellerai Benoît. Et donc ces différentes questions tournent autour d'un concept qui a été mis à jour en 92, puisque 70% de la population tendrait à douter un jour ou l'autre, ne serait-ce qu'une seule fois, de la légitimité de son statut ou de sa position actuelle. Nous savons ça grâce à la psychologue Pauline Rose Clance, qui a donc nommé ses ressentis sous la forme d'un concept qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Alors évidemment, le syndrome de l'imposteur, ça ne veut pas dire que la réalité est l'imposture, mais ça veut dire que toutes ces parasites de ressentis, de freins sur l'action, vont vraiment vous faire courir le 100 mètres avec les pieds de glaise et donc un ressenti et une difficulté vraiment assez lourde et pas très confortable. Alors je vous avais dit que je vous parlais de Benoît. Donc Benoît, nous avons commencé à travailler dans le cadre d'une prise de fonction. Une prise de fonction qui l'amène à mener un projet stratégique. Et c'est pas le premier, c'est-à-dire qu'en fait, il a déjà été reconnu dans l'organisation dans laquelle il travaille comme étant un expert dans un des sujets qu'il mène. Et cette expertise étant reconnue pour l'organisation, il a semblé vraiment mature et intéressant de lui confier un projet en rupture. Voilà. Alors ça a son importance parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'antécédent vraiment. Et ce projet en rupture correspond pour Benoît à des valeurs qu'il défend et des valeurs qui sont des valeurs aujourd'hui de amener l'entreprise à être plus responsable par rapport aux ressources de la planète. Donc, projet qui vraiment nourrit ces valeurs et qui du coup lui font accepter cette prise de fonction. Dès lors qu'il a accepté cette prise de fonction, nous avons commencé à travailler ensemble au bout des 3 premiers mois, pas tout de suite, 3 premiers mois dans lesquels il me raconte dès la première séance en coaching, qu'il dort de moins en moins bien, voire même qu'il se réveille à 2-3 heures du matin, qu'il s'est mis en difficulté lors d'une présentation du premier travail de mise à jour de ce projet, une présentation qu'il a dû mener auprès du comité de direction
Et il s'est mis en difficulté parce qu'il n'a pas trouvé ses mots, il n'a pas été percutant, voire même il en a même perdu, il était en confusion mentale, il en a perdu vraiment ses arguments alors que sa présentation était extrêmement fouillée et mature au sens de la précision et de la structure. Et puis plus grave que ça, il doute en se disant qu'il n'est pas la bonne personne à la bonne place. Nous avons, suite à cette première séance, travaillé sur, vous le savez sans doute, en coaching, il y a une séance de tripartite. Et là, j'entends de la part de son manager que Benoît est quelqu'un qui est extrêmement, légitime et même reconnu dans l'entreprise pour la qualité de son travail et puis et son expertise et rigueur. Et même intégrité mentale. Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui est très très en écart entre ce que me raconte Benoît dans ce qu'il vit et ce que j'entends dans la séance. On a repris ces éléments-là avec Benoît lors d'une séance donc tout de suite de démarrage, de travail, et nous avons analysé. Vous le savez peut-être, en tout cas si vous ne le savez pas, c'est intéressant de l'étudier. Il y a 6 étapes dans le cycle de l'imposteur. Et dans ces 6 étapes, donc, nous avons travaillé sur quelles étaient pour lui les 2 stratégies inconscientes sur lesquelles il pouvait se mettre en difficulté et en auto-sabotage, puisque l'auto-sabotage fait partie du syndrome de l'imposteur. Et dans l'autosabotage, il y a la procrastination et la surpréparation. Et c'est vrai que ce sont, là, dans ces 2 stratégies inconscientes, ce sont vraiment ces 2 stratégies qui sont répétées, mais avec des mécanismes inconscients, et qui amènent, dans ce cycle infernal, à douter, à s'épuiser, et à continuer à valider ce ressenti de ne pas être en capacité d'y arriver. Alors c'est vraiment infernal et c'est au-delà du champ de la conscience, puisque vous imaginez bien que Benoît, tel que je vous le présente, il a évidemment une extrêmement bonne analyse, il se voit fonctionner et il y avait cette incompréhension de se dire mais pourquoi j'en arrive à ça, pourquoi finalement je m'incapacite au moment où je dois présenter mon dossier alors que j'ai travaillé dessus avec nos équipes et que je suis en plus convaincue et habitée même de ces valeurs, de combien le projet que nous portons a de l'importance. Alors vous allez peut-être me dire, tiens, ça ressemble aussi à peut-être la peur d'y arriver, de ne pas être, d'être en sabotage de réussite. Alors oui, il y a de ça, effectivement, dans le syndrome de l'imposteur. Il y a aussi ces petites voix que l'on travaille d'ailleurs et qu'on a vraiment mis à jour ensemble, qui sont des commandements en fait, que nous avons entendus et intégrés assez jeunes. Il y a le réussir, tu dois. Il y a le comparer, tu seras. Il y a le différente, tu es. Doué, je ne sais pas si tu l'es. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que ce sont des petits commandements un petit peu pernicieux. Et suivant l'éducation dans laquelle nous avons été, malheureusement, certains commandements prennent place et se mettent en action. Entre autres, si je vais une étape plus loin, pour Benoît, il y avait la comparaison. Et la comparaison dans « je vais défendre un projet au sein d'un comité de direction où c'est un parterre de potentiels de communicants et vraiment de personnes qui ont une capacité à prendre la parole, défendre les objections, à faire preuve de beaucoup d'assertivité. Et Benoît, ses talents ne sont pas à cet endroit-là. Ses talents sont davantage dans l'écoute, la co-construction, la nuance aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui prend ce temps de réflexion, d'analyse réflexive pour être plus pertinent au moment de sa prise de position. Et ça, c'est un élément qui l'a beaucoup fait douter et alimenter son cycle de l'imposteur en se disant qu'il n'était pas à sa place parce qu'il ne ressemblait pas
aux membres du comité de direction. Ce à quoi, évidemment, personne ne lui a demandé de ressembler, mais ça, c'était lui à lui-même. Donc c'était déjà une épine qui était intéressante d'enlever, c'est-à-dire d'arrêter de se comparer alors qu'on n'exigeait pas de lui qu'il soit, on va dire, un vendeur de foire de son projet. Bon, j'exagère évidemment, mais vous en rendrez compte dans les podcasts. Et si vous en avez écouté d'autres, c'est un petit peu ma touche. Donc, évidemment que j'exagère, mais quand même, pour lui, c'était quelque chose qu'il mettait en sentiment d'échec après chaque moment de présentation du projet. Nous avons aussi travaillé sur cette surpréparation dans laquelle il se met, puisque paradoxalement, il a mis beaucoup de temps, donc beaucoup de procrastination à démarrer sa prise de fonction, en pensant qu'il n'était pas à sa place et que peut-être il n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Et quand il a démarré, il a versé dans l'autre aspect de la surpréparation, comme si on allait lui poser des questions de surdétail sur chaque point de présentation du projet, sachant que, évidemment, chaque phase mérite un approfondissement, mais pas au même endroit et pas au même niveau de détail. Donc c'est un très très gros travail qui a été fait sur des aspects à la fois de présentation de projet, mais aussi beaucoup plus important sur la perception de ses propres compétences et surtout de s'accepter tel qu'il est avec des éléments dont on parlera aussi, vous trouverez dans un autre podcast, d'estime de soi. Parce que du coup, tous ces ressentis et ce cycle infernal de procrastination, surpréparation mettaient à mal l'estime de soi et donc le regard sur ses capacités, son image, le ressenti de son potentiel. Ça a été très intéressant de mener ce travail pour Benoît, qui a fini finalement en s'autorisant à déjà s'inscrire dans une formation de prise de parole en public pour quand même développer ce qui était un champ de progrès pour lui, et donc de finalement se mettre un défi d'être en progression et non pas de s'accabler en se disant qu'il n'était pas à la hauteur. Ça lui a aussi permis de pouvoir discuter des attentes plus précises auprès de son manager, du DG, sur qu'est-ce qui était attendu à chaque phase de présentation de projet pour remettre du réalisme dans les phases dans lesquelles il devait avancer et des attendus et d'exigences pour éviter de se mettre en échec avec sa propre sur-exigence. Et puis, un gros travail qui est très important, évidemment, dans le syndrome de l'imposteur, c'est la félicitation, d'accepter que lorsque on lui dit que c'est bien, y compris dans les collègues, de savourer. Et donc, c'est pas si simple de savourer, on en reparlera. Donc, savourer et se dire qu'il l'a mérité. Donc de faire ce travail vraiment d'accepter que si les collègues viennent vers lui spontanément, il n'a pas à s'excuser, que si ses collègues viennent spontanément, ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas le couteau sous la gorge, ils ont apprécié, de demander peut-être aussi des éléments un peu plus tangibles pour mieux accepter les compliments. Et la dernière chose, c'est vraiment d'accepter aussi de réussir. C'est un truc génial. Oui, les choses n'ont pas fonctionné exactement comme il l'aurait imaginé, mais au fur et à mesure, il a regardé davantage les avancées que tout ce qui n'était pas encore fait. Alors évidemment, c'est tout un travail qui a pris encore plusieurs séances, mais je finirai avec la posture de Mère Teresa, qu'elle avait adoptée face à un journaliste qui lui avait posé la question suivante. Votre action en faveur des enfants de Calcutta n'est-elle pas une goutte d'eau dans l'océan de la misère ? Sa réponse, humble et puissante à la fois. Certes, monsieur. Monsieur le journaliste, c'est sans doute une goutte d'eau. Mais sans cette goutte d'eau, l'océan n'aurait-il pas la même saveur ? Je vous laisse méditer sur cette dernière phrase, et en particulier peut-être pour vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce que vous avez entendu
Qu'est-ce qui vous a peut-être donné envie de creuser, de chercher à comprendre dans votre propre, si vous êtes dans ce podcast-là en particulier, c'est peut-être que ça vous parle, le cycle de l'imposteur. Et si vous souhaitez aller plus loin sur les 6 étapes, sur peut-être les commandements, sur peut-être des tips qui vont vous aider à changer, contactez-nous. À très bientôt.